Nous avons encore 4 collègues qui souhaitent poser des questions. Madame Raymond Pavero, ensuite Monsieur Sol, puis Madame Loisier et Monsieur Dominati. Madame Raymond Pavero. Monsieur le ministre, la crise est vraiment profonde et bien entendu, elle n'est pas de votre fait. Mais il me paraît indispensable de rappeler quand même certains propos que nous avons entendus pendant les auditions qui nous ont alarmés. Je suis de l'avis de mon collègue. Il est utile aujourd'hui d'entreprendre véritablement une vraie réforme structurelle avec de véritables mesures qui sont parfois de fond, mais qui peuvent être très simples. Je me souviens de l'intervention de la police scientifique qui, par exemple, exprimait sa difficulté à dire « Nous, lors des interventions, nous devons décliner notre identité devant tout le monde, mais pas forcément les policiers d'intervention. » Je le dis au passage parce que c'est important de l'entendre. Et puis vous avez évoqué, entre autres, cette situation de désespoir par l'éloignement des familles sur nos policiers, concernant nos policiers. Serait-il pas pertinent de présenter, par exemple, un plan d'accompagnement famille tel que cela a été fait au niveau des forces armées? C'est une idée que j'évoque. Et puis vous avez dit la police respectée, elle passe par une véritable réforme pénale. Oui, qui permet aussi de faire évoluer effectivement les clauses pénales. On a eu des pistes. Aujourd'hui, nos policiers sont en face de jeunes de 12 ans qui sont armés et se retrouvent avec des cocktails Molotov à être brûlés dans des voitures par des jeunes. Est-ce qu'on peut envisager une évolution, ne serait-ce que de l'ordonnance, par exemple, de 45 concernant les mineurs, une évolution sur les mandats de dépôt également, nous l'avons entendu à plusieurs reprises. La police respectée, ça passe aussi par le fait de se sentir soutenu, défendu, surtout en cas de polémique, de sentir aussi le besoin de la prise en considération de leurs paroles devant des magistrats. Et je crois qu'il est important de tenir compte de tout cela. Mais je voudrais vous poser 2 questions. Que pensez-vous, puisque c'est ressorti lors d'audition, du fait de faire piloter entre elles les différentes directions qui relèvent du ministère de l'Intérieur, telles que DGSI, DGSE, la SRPJ, la DRSPN, etc. Et puis une autre question. Oui, pardon, je vais la reprendre. Que pensez-vous du fait de faire piloter, par exemple, entre elles, les différentes directions qui sont au sein du ministère de l'Intérieur, en parlant des GSI, des GSE, SRPJ, des RSPN, etc. Et puis, il est effectivement ressorti au niveau de la police nationale le besoin de réunir les corps, c'est-à-dire la hiérarchie, avec les policiers, pour essayer d'avoir un socle commun, tout simplement parce que les policiers avaient besoin de sentir le soutien de leur hiérarchie qui, à leur sens, aujourd'hui, était un peu absente. Il y aurait besoin d'un véritable management et je crois qu'il est important peut-être de créer cet ascenseur social ou tout du moins d'essayer de le développer. Mais serait-il pas pertinent de créer une académie de la police nationale? Je vous remercie. Bien, je vais essayer de répondre à quelques-unes d'entre elles, peut-être même à tous, sur le travail sur la police scientifique. Je peux vous dire que moi, je commence maintenant à connaître un tout petit peu, et qu'en général, quand même, ils travaillent vraiment main dans la main et qui font du travail qui est quand même assez extraordinaire. Où je vois par exemple le travail qui est fait sur retrouver à partir, enfin vous avez vu par exemple sur les récents cas, donc le travail de la gendarmerie, comment ils ont réussi à retrouver un certain nombre de pistes, le travail qu'ils
qu'ils ont fait, donc qui était absolument remarquable. Et je peux vous dire que sur beaucoup de cas, ils font un travail qui est tout à fait remarquable, y compris d'ailleurs quand on disait par exemple les caméras, enfin les smartphones plutôt. Aujourd'hui, avec le smartphone, il vous photographie un certain nombre de scènes, par exemple sur les crimes, et ils envoient tout de suite donc la photo de manière à ce que les gens commencent à travailler sur les premiers indices qui sont vus. Donc il y a une chaîne qui n'est quand même pas aussi coupée que l'on veut bien le dire parfois. Sur le logement des familles. C'est leur anonymisation. Alors l'anonymisation, on va sur l'anonymisation de l'entrée en vigueur va se faire d'ici la fin du mois de mars. Le décret doit sortir, donc ça sera quelque chose de fait. Sur donc le mandat de dépôt, ça sera un sujet qui sera abordé dans le PJL sur les réformes de la procédure pénale et sur l'effectivité des peines. Sur le problème alors des logements des familles, si vous voulez, il y a une véritable problématique. C'est que quand vous regardez, vous superposez les cartes de la criminalité, de la délinquance, on va dire en général, la délinquance, et les cartes des effectifs police ou gendarmerie, elles ne coïncident pas. Tout simplement parce que vous avez des tropismes contre lesquels il est dur de lutter. Vous voyez, le tropisme qui emmène vers la Bretagne, par exemple, est assez fort. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller là-bas. Le tropisme sud-ouest est assez fort aussi. Et vous avez un certain nombre de gens qui veulent aller là-bas. Donc voilà, c'est contre cela. Moi, ministre de l'Intérieur, il faut aussi que... Un contre-tropisme voilà. financier. Mais je suis assez d'accord avec vous, mais il va falloir qu'il soit assez élevé pour combattre effectivement le tropisme dont je viens de parler. Sur la réforme de la procédure pénale, on vient il y a un mois à peu près de lancer un chantier avec donc la ministre de la Justice, le secrétaire d'État au numérique sur donc l'identité numérique, puisque vous savez qu'un des problèmes évidemment qui se pose aujourd'hui sur la transmission par numérisation, c'est d'authentifier le document d'un côté ou de l'autre. Donc nous avons lancé ce chantier, nous allons donc progresser et nous allons progresser sur la numérisation, c'est-à-dire ne plus être obligé d'envoyer. Nous sommes aujourd'hui sur des procédures écrites. On est, comme vous le disiez tout à l'heure, au 21e siècle et on va essayer de pouvoir numériser. Par exemple, que le policier soit pas obligé, quand il a un document vidéo, de raconter tout le document vidéo, mais de le transmettre directement. Donc, nous allons faire ça. C'est une des tâches sur lesquelles nous sommes en train de travailler avec la ministre de la Justice. Nous allons simplifier aussi les cadres de procédure pénale, parce qu'aujourd'hui, il y a une complexité de la procédure qui fait qu'entre les procédures de flagrance et puis ensuite les autres procédures, vous avez des difficultés d'interprétation qui font que beaucoup de dossiers sont cassés, ce qui fait que vous avez beaucoup d'OPG qui disent, alors que c'était le métier roi il y a, je veux dire, 10-15 ans, qui disent aujourd'hui, moi je ne veux plus être OPJ, et vous en avez 2600 l'année dernière qui ont rendu leur accréditation d'OPJ. Donc c'est un véritable problème sur lequel nous sommes en train de travailler. Sur les services, croyez-moi, nous essayons de travailler beaucoup ensemble et vous savez que nous avons donc un conseil défense qui est tous les mercredis matins avant le conseil des ministres, où il y a à la fois présent les ministres concernés, mais en même temps donc l'ensemble des directions.
et où nous échangeons un certain nombre d'informations confidentielles, mais croyez-moi, les services travaillent beaucoup ensemble aujourd'hui, et c'est totalement nécessaire. Alors il faut encore renforcer, c'est pour cela que le président a souhaité mettre auprès de lui donc un coordinateur qui resserre encore les choses, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, le travail en commun, y compris avec le renseignement territorial, tout ceci fonctionne bien. La chaîne, à mon avis, fonctionne beaucoup mieux qu'au moment des attentats, par exemple, tout simplement parce que l'étendue de la menace impose aux uns et aux autres de travailler ensemble. Et croyez-moi, on a un président de la République qui est assez exigeant sur ces problématiques, et nous passons, si je puis dire, à la question tous les mercredis matins pour savoir, par exemple, quand il y a une faille, pourquoi il y a eu cette faille, comment ça s'est produit, pourquoi, bon, remettant en cause, y compris, je veux dire, le pouvoir des préfets dans leur ressort, de manière à ce que les services fonctionnent véritablement en commun. Sur le socle commun à tous les grades, vous avez raison, et c'est un des points sur lesquels nous sommes en train de travailler. Que quelque part, il y a au moins un moment où simple donc sur la formation, hein, simple gardien de la paix, officier et commissaire puissent avoir un petit moment en commun, de manière à ce qu'à un moment donné, il y ait un esprit d'équipe et de corps qui se crée.